DJ Arafat en enfer, l'a dit Sonia Clash aux internautes chrétiens. Waouh! Shalom bien-aimé, c'est l'évangéliste Lukubi Kagi Christ dès l'éternité. Je suis revenu par cette vidéo pour riposter l'additionnia, parce que je suis chrétien. Ça m'a touché, je suis choqué. Moi aussi, je savais que l'additionnia était chrétienne. Voyez-vous, mais j'ai compris que l'additionnia n'est pas une chrétienne. Je ne sais pas si je dirais cela, parce que quand on dit d'être chrétien, on doit connaître la parole de Dieu. On doit connaître à faire différence entre les choses du monde et les choses de Dieu. On doit connaître à différencier la musique mondaine et la musique chrétienne. Oui, c'est différent. Voyez-vous, j'ai soulevé 6 points, lesquels j'aimerais développer ces messages. Vous avez dit ceci, l'a dit Sonia. Vraiment, ça fait mal. J'ai regardé tes vidéos, avant j'ai regardé tes vidéos, voire même c'est moi qui avais fait découvrir tes vidéos à ma femme, à mon épouse, Maman Lukubika. Et c'est elle aussi qui me montre et regarde. La personne que tu regardais ces vidéos, c'est qu'elle dit. Voyez-vous, c'est honte. Et je sais que, soi-disant, je ne sais pas, mais apparemment ton mari est pasteur. Une femme de pasteur ne peut pas être dans la confusion de la parole de Dieu. Non, 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 non. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'un homme ou d'une personne quelconque. Mais c'est la parole de Dieu. On dit la parole de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous parlons de la part de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous parlons de la part de Dieu. Et quand on parle de la part de Dieu, ça doit correspondre aux Écritures. Nous ne pouvons pas interpréter les Écritures selon nous. Parce que j'ai remarqué, tu as donné les versets, les passages bibliques, mais vous interprétez selon vous. Ça, c'est une abomination, c'est horrible. C'est une blasphème contre le Saint-Esprit. En fait, j'aimerais développer ces messages parce que tu as soulevé 6 points que j'ai retenus et ça m'a touché. Là où tu as dit au premier point, je peux dire que je vais parler surtout aux chrétiens. Je vais parler surtout aux chrétiens là. Je m'adresse aux chrétiens là surtout. Vous les chrétiens réveillés. Vous les chrétiens et vous, vous êtes qui? Vous les chrétiens réveillés et vous, vous êtes qui? Ma sœur, on ne contribue pas au péché autrui. On ne contribue pas au péché autrui parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. On a des yeux de voir, on a le Saint-Esprit. Même un enfant voit. Voyez-vous? Même un enfant voit. Donc, deuxième point, lequel tu as dit, vous faites ça pour avoir des baises. Non, pas du tout. Moi, je ne suis pas internaute. Je suis un serviteur de Dieu. Lukubi Kagi Christ. Je suis un serviteur de Dieu. Alors, je parle et je fais passer les messages quand le Seigneur m'a dit de faire passer les messages. Ce n'est pas mon boulot, ce n'est pas ma profession. Je fais passer les messages quand le Seigneur m'a dit, tu fais passer les messages. Voyez-vous? Je fais passer les messages. Je ne suis pas internaute. Un serviteur de Dieu ne peut pas être internaute. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur de Dieu. Et voire même un chrétien ne peut pas être internaute. Donc vous êtes dans l'embrièment, dans la confusion de la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas être internaute. Un chrétien, parce que Dieu l'a confie une mission d'aller au monde, prêcher la bonne nouvelle. Nous pouvions prêcher par les internets, mais cela ne dit pas que nous sommes des internautes. Voyez-vous là où vous tapez à côté? Quelle est votre position? Si vous êtes froide, le Seigneur va vous vomir. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la parole d'un homme. On doit laisser Dieu interpréter sa parole. Même si vous allez m'insulter, insultez-moi, mais sachez que ça va retourner sur vous. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonne. Donc, aux troisième position, vous dites ceci, qui vous a dit que Arafat est en enfer? Mais, ma sœur, le choix est clair. Comment vous direz qui vous a dit que Arafat est en enfer? Personne ne peut pas dire que Arafat est en enfer ou pas. Personne. Mais la parole de Dieu, voilà la raison, je dis, que la parole de Dieu, ça s'interprète par elle-même.
Personne, ni moi, je n'ai même pas ce pouvoir-là de dire que Arafat, DJ, est en enfer. Même toi, même elle, même, je ne sais pas. Personne n'a le pouvoir de dire ça, mais la parole de Dieu, ma sœur, a le pouvoir de dire ça. Nous avons la parole avec nous. Nous avons Jésus-Christ. Nous sommes la lumière du monde. Nous voyons ce qui se passe au monde. Et nous essayons d'éclairer le monde par la parole de Dieu parce que nous sommes des lumières. Voyez-vous, c'est la parole de Dieu qui identifie. Ça, ce n'est pas de Dieu, ça, c'est Dieu. Les pratiques, lesquelles l'homme ou la personne pratique, c'est ce qui prouve que cette personne n'est pas de Dieu. C'est ce qui prouve que cette personne n'est pas au paradis. La question d'aller au paradis ou en enfer, cela dépend des œuvres de la personne. C'est pour cela quand on vous prêche l'évangile, c'est comme l'histoire de l'homme riche et Lazare. Quand on vous prêche de l'évangile, repentez-vous, n'endurcissez pas vos cœurs, repentez-vous tout simplement. Parce que tout passera, mais la parole de Dieu Jésus qui ne passera pas. Après cette vie, il y a une autre vie. Voyez-vous? Et l'homme riche en enfer. Voyez-vous? L'homme riche en enfer, Lazare au sein d'Abraham. L'homme riche osa même à demander que Lazare puisse aller de l'autre côté pour pouvoir juste, tu vois, vous voyez les gouttes, lui rafraîchir. Voyez-vous? Éphésiens 5,16 dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Qui ne sait pas que les jours sont mauvais? Il faut que vous soyez en dehors de Jésus-Christ. Voyez-vous, mais ceux qui sont en Jésus-Christ, ils savent bien que les jours sont mauvais. Et quand on vous prêche la parole de Dieu, ça serait trop tard après votre mort. La seule condition, la personne doit se repentir. Voyez-vous, la seule condition, la personne doit se repentir avant sa mort. Si cette personne ne s'est pas repentie, alors cette personne, la parole dit direct, c'est l'enfer. Car tout homme péché est privé de la gloire de Dieu. Ma sœur, il faut apprendre la parole de Dieu. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Parce que j'apprécie vos vidéos, j'apprécie vos messages de coaching. Mais au niveau de la parole de Dieu, j'ai compris que vous avez un problème. Alors, là où vous ne maîtrisez pas, les terrains où vous ne maîtrisez pas, vous devez éviter ça. Parce que ça diminue votre valeur. Voyez-vous? Ça diminue votre valeur. Et ça fait honte à votre mari en disant qu'il est pasteur. Ça fait honte. Ça fait honte. Donc, au troisième point, nous allons voir au troisième point. Donc, troisième point, vous dites, c'est ce que j'ai dit, qui vous a dit que Arafat est en enfer. Je ne vais même pas confirmer, mais je dis c'est la parole de Dieu qui confirme, ce n'est pas moi. Par rapport aux œuvres de la personne. Au quatrième point, les brigands, tu as donné l'exemple des brigands sur la croix. Au quatrième point. Les points que j'ai retenus, tu as donné l'exemple. Cet exemple-là, ma sœur. Mais il faut te repentir, franchement. Il faut te repentir. L'a dit Sonia, il faut te repentir. Il faut revenir à Jésus. Il faut revenir. Quelle est ta position? Comment tu commences à combattre ton camp, ta propre camp, si tu es chrétienne, une femme chrétienne? Comment expliquer ça? Ces brigands-là étaient sauvés. Aïe le sali parce que c'est converti, c'est repenti. Parce que c'est repenti. Voyez-vous, quand la personne se repent, cherche la face de Dieu et qu'elle demande pardon au Seigneur, le Seigneur pardonne cette personne-là. Mais il faut que tu puisses avoir cette occasion. Arafat n'a pas eu cette occasion-là. N'a pas eu cette occasion. Il s'amusait avec son moto. Du coup, l'accident. Voyez-vous? Donc, il ne faut pas confondre les choses de Dieu avec les choses du monde. Il faut connaître la parole de Dieu. C'est très important. Au cinquième, donc tu as parlé du brigand. Les brigands a demandé pardon, s'est converti sur la croix. Même au dernier souffle, si vous reconnaissez que vous êtes un pécheur, vous demandez pardon au Seigneur. Ses bras sont ouverts pour vous accueillir. Le problème est que Dieu ne veut pas que l'homme pécheur meure à son état.
Mais Dieu veut que l'homme pécheur se répande. Comment vous contribuez au péché autrui? Ça, c'est l'abomination. C'est l'abomination. C'est grave, ma sœur. Répands-toi. C'est grave. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Voyez-vous, il faut rester dans le coaching là que vous faites. C'est bien, j'aime bien. Mais au niveau de la parole de Dieu, vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Ne fais plus honte à ton mari. Ça, ce n'est pas propre parce qu'il est pasteur. Ce n'est pas propre. Un enfant de Dieu, c'est comme quand j'étais musulman. J'étais dans l'obligation d'apprendre le Coran, de connaître l'arabe. J'ai fait madrasa. J'ai fait al-Fatiha. Voyez-vous, nous étions dans l'obligation. On connaissait le Coran. J'ai parlé l'arabe moi. J'étais marabout. Voyez-vous, et j'étais mualim. Muhalimu. Voyez-vous, parce que j'étais enseigné. C'est très important, ma sœur. Donc, répète-toi. Au cinquième position, au cinquième point. Donc, pour les brigands, j'ai dit qu'il s'est repenti. Même Moïse, Dieu lui avait dit que non, tu n'entreras pas au Canaan. Voyez-vous, Dieu lui avait dit ça. Mais Moïse est au Canaan. Pourquoi? Parce que c'est repenti. C'est repenti. Donc, au cinquième point, pour ne pas dire des blablabla, au cinquième point, tu as dit, Arafat est une icône qui a quitté la terre. C'est un esprit qui est parti. C'est quelqu'un de grand. Ma sœur, Arafat, oui, c'est quelqu'un de grand. C'est une icône, oui. Mais où? Dans le monde. Dans le monde. L'a dit Sonia, c'est dans le monde. Nous ne sommes plus des mondes. Comment expliquer? Vous dites, je ne sais pas, vous êtes chrétienne ou pas, mais vous glorifiez les choses du monde. Vous vénérez les choses du monde, les gens du monde. Comment expliquer ça? Vous vénérez. Oui, je suis choqué, je suis choqué. Vraiment, ça fait mal. Je devais parler autre chose. Je n'ai même pas le temps pour que je sois là et dire ce que je suis en train de dire. Pourquoi? C'est Dieu. La Bible déclare l'élévation, ça vient ni d'Orient, ni d'Occident, mais ça vient de l'Éternel. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, parce que le Seigneur m'a élevé. C'est le Seigneur, c'est l'Éternel et Dieu, la personne de Yehoshua HaMashiach. Donc, répands-toi. C'est très important de connaître la parole de Dieu, parce que l'homme ne vivra que de la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, nous sommes nuls. Au sixième point, au jour du malheur, au sixième point, tu as dit, la Bible dit, au jour du malheur, assieds-toi, prends ta Bible et réfléchis. On ne dit pas que prends ta Bible et insulte, ma sœur. Ma sœur, vraiment ça fait mal, ça fait mal. Ça c'est l'Ecclésiaste chapitre 7 au verset 14. On nous parle de réfléchir au jour des malheurs. Autant, la Bible dit ceci, au jour du bonheur, sois erré, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'autre ne découvre en rien ce qui sera après lui. On nous parle de réfléchir au jour des malheurs. Qu'est-ce que la réflexion? Moi, je crois que vous parlez mieux français que moi. Vous étiez au banc de l'école. Qu'est-ce que la réflexion? La réflexion, c'est tout simplement, c'est de calculer, c'est de raisonner, c'est d'analyser, c'est de penser. C'est ça la réflexion. C'est de méditer au moment des malheurs. La Bible déclare même que quand les fondements sont renversés, que fera-t-il un juste? Un juste doit fuir à l'Éternel. Au jour des malheurs, c'est ce que la parole... En fait, la parole de Dieu, ça s'interprète par elle-même. La parole de Dieu n'est pas interprétée par l'homme. Par elle-même. Quand vous interprétez la parole de Dieu selon vous, c'est une blasphème contre le Saint-Esprit. Quand vous interprétez la parole de Dieu selon vous, alors c'est une blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que vous prenez la place de Dieu. La Bible déclare au jour du malheur, au moment du malheur. Comme David a dit dans Psaume 121, je lève mes yeux vers les montagnes, mais d'où me viendra le secours? Parce que David a levé ses yeux vers les montagnes, mais il n'y avait pas le secours. Il n'a pas trouvé le secours. Mais il a compris après que le secours, ça devait venir que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Au jour, c'est ça.
Au moment des douleurs, au moment des malheurs, au jour des malheurs, il faut chercher l'Éternel, il faut méditer ce qui s'est passé, ce qui s'est réalisé, cette circonstance. Tu dois méditer ça, tu dois apprendre, tu dois chercher à savoir qu'est-ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit au moment difficile, au jour des malheurs. La Bible déclare, le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Dans chaque circonstance, de la mort, de la joie ou pas, il nous enseigne, il nous parle. Donc, on doit réfléchir à ce que Dieu nous parle. On doit méditer à ce que Dieu nous parle. On doit calculer, on doit penser à ce que Dieu nous parle. C'est ça l'explication. Vous voyez? Donc, la mort de Arafat, on doit réfléchir à ça par rapport à ses actes, à sa conduite, par rapport à ses œuvres. Regardez, j'ai compris que tu suis ces chansons-là. Regardez, moi je ne connaissais pas auparavant Arafat, mais j'ai découvert Arafat après sa mort. J'ai regardé presque les vidéos, quelques vidéos, lesquelles médias nous ont mis sur le net. Voyez-vous, j'ai compris et j'ai vu, parce que j'ai passé par là, j'ai servi le diable. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, j'essaie de décrypter les messages. Ils invoquaient Satan, ils faisaient des incantations. Ils parlaient de choses horribles pour détruire la jeunesse. Combien de jeunes sont amenés en bateau par Arafat? J'ai du respect aux morts. Même à la famille, j'ai du respect. Mais cela n'empêche pas que Dieu parle à son peuple. Pourquoi vous venez... Je crois que si Satan était ivoirien, si Satan était congolais, si Satan était, je ne sais pas, camerounais, le fait que vous êtes camerounais, congolais, camerounais, ivoirien, ivoirienne, donc vous devez vénérer le diable Lucifer parce qu'il est ivoirien. Il est ivoirien. Vous devez vénérer Satan parce qu'il est congolais. Vous devez vénérer Satan parce qu'il est français, parce que vous êtes française. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Si vous êtes froide, le Seigneur va vous vomir. Va vous vomir. Quel accord y a-t-il entre la lumière avec les ténèbres? Moi, j'aime les païens. Je viens de là. On doit prêcher la bonne nouvelle aux païens. On ne peut pas refuser les païens. Mais on ne peut pas marcher comme eux, vivre comme eux. C'est pour cela la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Donc, brèvement, il faut apprendre la parole de Dieu. Il faut vraiment apprendre la parole de Dieu. On nous dit dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. C'est ce qui fait la différence de la musique là, des hommes là. C'est ce qui fait la différence entre eux et les chrétiens. Parce que le message et véhicule ne glorifie pas Dieu. Ne rend pas grâce ou gloire à notre Seigneur. C'est pour cela la Bible dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Parce que notre Dieu est jaloux et il ne partage pas sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire. Voyez-vous, Dieu ne partage pas sa gloire. Et un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits. Combien de jeunes sont détruites? Combien? Ma sœur, répands-toi. Moi, mon conseil est que tu cherches à connaître la parole de Dieu. Ça, c'est un cadeau que je te donne. Tu cherches à connaître la parole, tout simplement, la parole de Dieu. La parole de Dieu, tout simplement. Dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles, ni mon... Regarde les images de DJ Arafat, tous les signes sataniques et diaboliques. C'est ce que tue l'Afrique, parce que tout le monde veut se croire qu'il connaît, il connaît. Tu veux tout amêler, mélanger tous les terrains que tu ne maîtrises pas. Non, il faut laisser, fais ta coaching comme tu fais. J'aime bien, je regarde tes vidéos. Mais quand tu touches l'église, ça c'est grave, c'est une abomination. Voyez-vous? Pour gagner seulement une âme, c'est dire. Quelle est ta position? Vous bloquez le salut des gens? Vous bloquez, vous les encouragez au mal. Non, même élévation, ça ne vient pas comme ça. C'est Dieu qui élève. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te bénir. Laisse Dieu te bénir. Et je sais que Dieu va te bénir si tu demeures dans sa parole, tu cherches à dépendre selon sa parole. Dieu va te bénir. Voyez-vous? Même si on dit que Arafat
avait un bon cœur, il était bien avec les gens. Même dans la Bible, nous allons voir dans Actes chapitre 8 au verset 18 à 23, l'histoire de Simon le magicien. Cet homme, soi-disant, était converti. Voyez-vous? Était converti. Mais quand il a vu le miracle, le Saint-Esprit est transmis à travers l'imposition des mains, il a préféré de payer aux apôtres pour que lui aussi puisse avoir de la puissance là du Saint-Esprit et transmettre aux autres. Lisez-les. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant: accordez-moi aussi ces pouvoirs, accordez-moi aussi. Mais il faisait du bien. Il était déjà parmi les disciples, parmi les apôtres. Vous confondez faire du bien ou avoir un bon cœur avec l'œuvre de Dieu, avec la mission de Dieu, avec les directifs du Seigneur, avec la divinité de Dieu. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit: je dirais que je ne vous connais pas. Je dirais, il a dit ça à qui? Aux pasteurs aventuriers. Je dirais que je ne vous connais pas. Voyez-vous? Si on regarde aussi l'histoire des paraboles des semeurs, vous allez constater qu'il y avait d'autres semeurs qui n'ont pas produit. Pourquoi? Vous faites des semences, vous semez, mais vous ne savez pas comment semer. Mais Pierre lui dit: que ton argent périsse avec toi. Aujourd'hui, un pasteur, si il dit ça à un frère ou à une sœur, que ton argent périsse avec toi, ça sera vraiment quelque chose de grave. Voyez-vous? Mais à l'époque, Pierre a dit à cet homme, Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi. Périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Ni part ni lot dans cette affaire. Mais cet homme était entre les frères, était converti. Toute la ville connaissait cet homme. Mais Pierre lui a dit: tu n'as ni part dans cette affaire. Faire le bien, c'est bien, mais est-ce que tu es converti? Est-ce que tu le fais selon la parole de Dieu? Tu glorifies l'aumône, là, ça glorifie Dieu. Non, Dieu n'a pas besoin de l'aumône sale. Voyez-vous? Soit vous êtes dans la lumière ou vous êtes dans les ténèbres. Et ne crois pas que tout homme qui fait le bien est de Dieu. Non. Cela ne dit pas que faire le bien ou les aumônes, que la personne est de Dieu. C'est pour cela que Dieu dit: au dernier jour, je dirai que je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. La Bible déclare ceci au Romains 12 chapitre 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez, c'est ce qui manque à l'Église. Nous vivions selon nos sentiments. Parce que je vais être son ami, l'ami des stars. Je veux qu'il me connaisse aussi. Je vais. Tu veux te faire voir que toi aussi tu es parmi ceux qui sont élevés. Non, l'élévation, ça vient de l'Éternel. L'élévation, ça vient de l'Éternel. Je suis déçu, je suis vraiment déçu parce que je suivais tes vidéos, j'ai regardé tes vidéos, j'aimais bien ta coaching, j'aimais bien, mais ce que j'ai compris tout simplement, au niveau de la parole de Dieu, vraiment, il faut apprendre la parole de Dieu. Et là où tu n'as pas maîtrisé, ne parle plus. Laisse ceux qui sont niais dans ce terrain-là. Laisse. C'est pour cela que l'Afrique n'évolue pas, parce que tout le monde veut moi, c'est moi. Tout, il fait tout, il sait tout, il connaît tout. Moi. Non. On connaît qu'en partie. On connaît qu'en partie, et tout cela, c'est pour l'édification du corps du Christ ou du pays. Ouais, c'est pour un bien commun. C'est pour la complémentarité. C'est ça. Et je connais, je vais tout parler, je vais tout intervenir, parce que je connais, c'est moi. Les choses ne marchent pas comme ça. Je vois. Tout ce qui est du ténèbre, je vois. Et je suis là pour propager l'évangile et dénoncer les œuvres du ténèbre. Tout simplement. Soit vous êtes chrétienne, soit vous êtes franc-maçonne. Soit vous êtes chrétienne, soit vous êtes franc-maçonne.
Regardez même les clips, il y a même tout. Il n'y a rien de caché là-bas. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. L'a dit Sonia, vraiment que Dieu te bénisse, je t'en supplie, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel, cherche à connaître la parole de Dieu. N'interprète pas la parole de Dieu selon toi, mais laisse Dieu interprète sa parole. Il faut t'informer. Il faut apprendre la parole de Dieu tout simplement. Mais sinon, à part ça, moi j'aime bien tes vidéos. Je regarde tes vidéos. Je t'apprécie beaucoup. Je t'apprécie beaucoup. Mais les problèmes seulement au niveau de la vie chrétienne. Crains Dieu. Crains Dieu. Parce que tout ce qui se passe, tout ce que nous faisons dans ce monde passera. Passera. Peut-être demain c'est toi. L'autre fois, j'ai vu une vidéo, une journaliste qui est décédée 3 mois passés, je crois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, une chose comme ça. Je vis cette vidéo, la personne décédée, rip, repose en paix. Cette personne se ressemblait à vous. Et je pleurais, je ne savais pas m'arrêter. Parce que j'ai regardé vos vidéos, je vous aimais comme je vous aime aussi. Voyez-vous? Je pleurais, je ne savais pas m'arrêter, j'étais touché. Mais après, j'étais informé, ce n'était pas vous. Et cette personne était à Kinshasa et tout. Et voilà. Voyez-vous? Mais j'étais choqué. Je suis choqué par vos propos. Votre problème seulement au niveau de la parole. Apprends à connaître la parole de Dieu tout simplement. Je vous aime bien. Je vous aime bien. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Le peuple de Dieu, soyez bénis, soyez bénis, 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 bénis. Vraiment, franchement bénis. Et à la prochaine. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. C'était bien l'évangéliste Lukubika Guy. Christ dès l'éternité. Que Dieu vous bénisse.